but, c'est de carrément changer le monde. Un jour à la fois, une action à la fois. C'est pour ça que je suis ici. C'est vraiment un appel intérieur qui m'amène à sentir que j'ai envie de contribuer au mieux-être collectif, à un monde meilleur carrément, avoir le goût d'aider les autres à être heureux. Dans la vie de tous les jours, je suis conférencier à mon compte dans le domaine de la croissance personnelle, que ce soit à travers des sujets autant la confiance en soi, l'estime, l'attitude, la reprise de pouvoir. Je fais beaucoup de dévictimisation. J'aide les gens à réaliser à quel point ils ont le pouvoir sur leur vie, beaucoup plus qu'ils pensent. Sinon, je fais du coaching individuel, autant en personne que par Skype avec des clients au niveau national et international pour justement aider les gens qui ont besoin d'un suivi plus personnalisé. Également auteur d'un livre qui va paraître en 2016. Et sinon, je fais des capsules quotidiennes sur ma page Facebook, des vidéos, des articles, des citations inspirantes pour aider les gens à cheminer quotidiennement vers le meilleur d'eux-mêmes. Dans le fond, pour moi, à 19 ans, ça a été une révélation. J'ai lu un livre qui s'appelle Le guerrier pacifique, qui est venu ouvrir les portes dans mon esprit par rapport à qu'est-ce que je voulais vraiment faire sur Terre. J'étais à ce moment-là dans une espèce de crise existentielle, en sachant pas vraiment qui je voulais être, où je voulais être, qu'est-ce que je voulais avoir, faire, et ainsi de suite. Et soudainement, j'ai compris tellement de choses par rapport à la souffrance que j'avais vécue depuis le début de ma vie, que je me suis dit que je pouvais pas passer une journée de plus sans contribuer à aider les autres à ne pas souffrir autant que j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris. Donc, j'ai décidé, comme tu le dis, à 19 ans, de vraiment partir avec aucune ressource, aucun moyen, juste un rêve qui était celui de changer le monde, puis la volonté de faire en sorte que ça arrive puis de ne pas abandonner tant aussi longtemps que ce ne serait pas fait. À 19 ans, quand tu dis je veux devenir policier, médecin, architecte, c'est des choses qui sont plutôt classiques, tandis que si tu dis j'ai 19 ans, je décide de devenir un conférencier dans le domaine de l'inspiration puis de partager un message positif. Je me rappelle, l'orienteur à mon école m'avait dit « Monsieur Lemire, je suis désolé pour vous, mais je pense que c'est pas dans une école ou dans un établissement d'enseignement québécois que vous allez apprendre à faire ce que vous voulez faire dans la vie. » Donc, depuis ce jour-là, j'ai décidé de me lancer progressivement. J'ai pas tout abandonné ma vie pour devenir du jour au lendemain conférencier. J'ai simplement fait des choix au quotidien qui concrètement m'ont amené à me rapprocher de plus en plus de mon objectif. Parce que j'ai compris que c'était pas nécessairement avec un grand saut de l'avant que j'allais réussir à réaliser mes rêves, mais que c'était avec plusieurs petits pas, puis que c'était à force de détermination, puis de persévérance, puis justement, avec tout mon environnement qui croyait pas en ce que je faisais, qui me disait que je devrais changer de voie parce que j'allais me faire du mal à force d'avoir un rêve irréaliste. Puis aujourd'hui, à force d'avoir continué malgré tout, malgré les embûches, puis malgré que j'avais aucune raison concrète de croire en ce que je faisais, mais j'écoutais toujours ma petite voix en dedans qui me disait « Inquiète-toi pas, c'est pas pour rien que tu fais ça, puis un jour tu vas l'atteindre ton objectif. » Puis aujourd'hui, je suis sur la bonne voie pour réussir, donc je regrette pas du tout ces années-là. J'ai beaucoup de difficultés à dire est-ce que je donne une conférence? Des fois, je vais dire que je donne une formation, d'autres fois, je dis venez voir mon show, ça va être le fun, parce que carrément, c'est pas une espèce de cadre préétabli où est-ce que vous venez, puis vous avez la liste des points que vous allez avoir abordés avec moi. Ça va être tout simplement un échange vraiment humain, basé sur l'énergie de la salle, basé sur ce que les gens sont venus chercher ce soir. Puis souvent, je vais commencer une conférence, par exemple, en demandant aux gens, oui, est-ce qu'ils vont bien, comme d'habitude, mais qu'est-ce que vous êtes venus chercher ce soir? Pourquoi vous êtes ici? Parce que c'est important pour moi de savoir pourquoi les gens sont là, parce que je voudrais pas leur donner quelque chose qu'ils sont pas venus chercher. Fait que c'est vraiment juste de profiter de ce que j'ai acquis au cours des années, au cours de mes expériences personnelles, au cours des formations que j'ai faites, des cours que j'ai suivis, des lectures que j'ai faites, puis de retransmettre cette connaissance, cette sagesse-là au plus grand nombre de gens possible, mais selon vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin spécifiquement pour améliorer leur situation personnelle. À base, il faut être intègre, il faut être honnête, puis il faut se dire pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, le jour 1, quand j'ai commencé, j'ai fait une vidéo, puis la seule et simple raison de pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, c'était pour dire un conseil à un ami, mais au lieu d'y répondre directement à lui, je me suis dit la question qui se posait, peut-être que certaines autres personnes se la posent également. Puis je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo tout simplement pour répondre à cette question-là, publier sur Internet, puis tant mieux si ça peut aider une, deux, trois, quatre autres personnes
pour finalement, des mois plus tard, se rendre compte que en à peine 10 mois, justement, c'est rendu plus de 21 000 personnes qui sont sur la page puis qui ont envie de devenir meilleurs grâce à ça. Mais le plus impressionnant, personnellement, c'est de savoir non seulement le progrès qu'il y a eu depuis un an, mais le progrès qu'il y a eu depuis le début de ma vie. À penser que j'étais un enfant qui était agoraphobe, qui avait peur des gens, qui avait peur de s'exprimer publiquement, qui avait pas nécessairement à cœur d'être le centre d'attention. Tu sais, c'était vraiment plus quelqu'un d'intériorisé. Euh, Maintenant, c'est d'avoir combattu ces démons-là, d'être la preuve vivante que ce que j'enseigne, c'est pas juste des principes que j'ai lus quelque part, mais que c'est vraiment ce que j'ai mis en application dans ma propre vie pour me transformer de victime qui a peur à leader qui prend le contrôle sur sa vie puis qui va de l'avant, peu importe les obstacles. J'ai la chance d'avoir dans mon cercle d'amis des personnes exceptionnelles qui sont autant des conférenciers, des formateurs, des gens comme Isabelle Fontaine, Martin Latulippe qui est un mentor également, Rémi Tremblay, Christine Michaud, des gens qui ont eu un impact vraiment marquant sur qui je suis devenu en tant qu'individu et en tant que conférencier également. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de la dernière année dans laquelle j'ai fait un bond énorme avec mon entreprise, mon site web, c'est vraiment que les associations qu'on va choisir vont nous propulser vers l'avant. L'environnement dans lequel on choisit de se placer va avoir un impact vraiment marquant sur nos résultats. Parce qu'on va être influencé consciemment ou inconsciemment par ce que les autres font autour de nous. Donc, d'avoir des leaders autour de moi qui réussissent et d'oser aller vers eux en toute humilité, puis pas leur dire hey, regardez, moi aussi, je suis vraiment big, je suis vraiment conférencier à succès, voulez-vous être chumé, partenaire? C'est pas comme ça que ça a fonctionné. Je suis tout simplement allé avec humilité leur dire regardez, moi un jour j'aspire à être ce que vous êtes, j'aspire à faire ce que vous faites. Puis si jamais vous avez le moindre conseil pour moi, ben je vais le prendre puis ça va me faire plaisir de m'améliorer grâce à vous. Puis je pense que c'est surtout grâce à cette approche humaine-là et vraiment intègre, ouverte, de cœur à cœur que tu réussis à créer les contacts les plus sincères avec les gens puis qui fait que les gens croient en ton rêve puis ils croient en toi parce qu'ils voient que ça vient en dedans. Ils voient que c'est un appel sincère à faire quelque chose pour non seulement ton bien-être personnel, mais le bien-être de la communauté en même temps. Je pense que si les gens se retrouvent sur le site internet, c'est pas un hasard. C'est vraiment parce que, pour une raison ou une autre, la vie les a amenés jusqu'ici. Puis, personnellement, étant moi-même un accident de la vie qui n'était pas désiré à la base, je pense que rien n'arrive pour rien. Et si jamais le monde se retrouve sur le site, c'est parce qu'ils ont en dedans d'eux un potentiel qui est plus grand que ce qu'ils peuvent imaginer. Puis je pense que tout potentiel inexploité va finir un jour par se transformer en souffrance. Fait que si les gens sont ici, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont cette petite étincelle-là en dedans d'eux, puis qu'il manque juste le petit coup de main supplémentaire pour aller faire jaillir tout ce qu'ils ont de plus grand dans d'eux. Puis moi, je vais être ici pour ça. Oui, c'est le manulemire.com, mais le manulemire.com, c'est pas moi. C'est une communauté de gens qui ont à cœur de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui ont envie de faire une différence dans le monde, qui ont envie de redonner ensuite tout ce qu'ils vont avoir acquis aux autres pour les aider dans leur cheminement, pour que, en bout de ligne, on finisse par avoir une maudite belle planète.